Zoom TV. Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs de Zoom TV. On va essayer de refaire le match qui vient de terminer et qui opposait en tout cas les Lions du Sénégal et l'équipe des Pays-Bas, Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est un match, mais bêtement. C'est un match que nous venons de perdre bêtement. Voilà, et puis cela prouve encore que ce qu'on dit souvent, que les équipes africaines, en tout cas, ne sont pas du tout disciplinées tactiquement. Si on revoit le match, en tout cas, le Sénégal, aujourd'hui, le Sénégal a vraiment des éléments qu'il faut pour gagner, en tout cas, des équipes comme les Pays-Bas. Mais malheureusement, bon, je pense que sur le niveau du coaching, parce que Aliou, c'est vrai, il a la chance souvent de gagner en Afrique, mais Aliou ne fait pas dans l'innovation. Dans le coaching d'aujourd'hui, je pense que si Aliou vraiment veut que l'équipe sénégalaise continue de gagner, je pense qu'il faut qu'il prenne des risques, mais aussi qu'il innove. Parce que moi, dès le départ, j'ai fait une vidéo même avant les 11 probables en disant que, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord sur le milieu de terrain qu'Aliou, en tout cas, a démarré le match. Pour moi, Kouyaté ne devait pas démarrer ce match. Parce que les équipes européennes aujourd'hui, venir dire que voilà, moi, je vais chercher à faire match nul. Parce que le Sénégal est venu avec cet esprit. Comme quoi, que, en tout cas, dans ce match, on doit tout faire pour ne pas perdre. Moi, je pense que le Sénégal pouvait venir d'une manière correcte jouer son match sans faire des calculs. Et le milieu de terrain, je le dis, pour moi, si c'était à mon avis, c'était Pathé 6 qui devait en tout cas commencer ce match à la place de Ganegui. Kouyaté aussi, à mon avis, ne devait pas en tout cas jouer ce match-là. Parce que Kouyaté, je l'ai dit, c'est un joueur en tout cas qui est bon pour peut-être pour dépanner l'axe central ou bien lui donner vers, si tu as vraiment un avantage sur le résultat, tu peux en tout cas le faire entrer sur le plan défensif pour conserver ton avance de but. Mais à part ça, techniquement, dirais que Kouyaté est un peu limité. Et de l'autre côté aussi, j'avais parlé que Crépin Diata, beaucoup de gens parlent, oui, Crépin, Crépin. Moi, je dis que Crépin, c'est un grand joueur, mais son football n'est pas du tout, en tout cas, utile. Parce que ça n'a pas de résultat brut. Il sait dribbler, mais souvent, il fait des actions sur une même surface sans progresser. Ça aurait été moi coach, je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'aurais fait jouer en tout cas Nicolas Jackson comme ailier droit. Et puis aussi faire rentrer Iliman Ndiaye au milieu de terrain. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que Aliou Cissé, lui, il a toujours ses joueurs préférés, Koulibaly, non pas Koulibaly, Kouyaté et Ganegui. En tout cas, ça, c'est ses éléments clés. Je pense qu'il doit innover, donner la chance à d'autres joueurs qui sont là-bas. D'ailleurs, commencer par partie 6 avec Ismaël Sarr, non, avec Pape Matar Sarr avec partie 6 et Nampalis Mendy, je pense que ces gens pouvaient commencer le match. Et puis après, progressivement voir ce qu'il faut reculer. Mais aussi, il y a une chose qu'il faut, en tout cas, surtout soutenir et remarquer dans l'équipe sénégalaise. L'équipe sénégalaise, je l'ai toujours dit que l'équipe sénégalaise n'a pas une bonne attaque. On a un problème. Notre attaque ne marque pas. Même si la défense ou le milieu de terrain, tout le monde se donne, à la fin, l'action finale, s'il y a toujours un problème. On n'a pas aujourd'hui d'attaquant. C'était Sadio Mane seul qui avait en tout cas la créativité et qui pouvait faire changer le cours des matchs. Mais les autres attaquants, je suis désolé, mais c'est difficile. Ils ne peuvent pas changer les matchs. On voit toujours quand ils viennent dans la surface de réparation, ils n'ont plus d'imagination pour comment faire pour marquer. Et malheureusement, ils ne marquent pas beaucoup. Il faut regarder les statistiques de nos attaquants. S'il n'y a pas Sadio Mane, c'est difficile qu'on marque. Dans tous les matchs, il faut voir. Donc je pense que ça, il faut faire un remaniement, en tout cas au niveau de l'attaque. Au niveau de l'attaque, il faut oser prendre des initiatives, faire rentrer en tout cas les jeunes pousses, que ce soit Jackson, que ce soit Iliman Ndiaye, que ce soit Bambadien. Parce qu'aujourd'hui, Ismaël Sarr, c'est vrai que c'est un grand jour, mais je pense qu'à présent, moi, il me reste sur la fin. L'autre côté aussi, comment dirais-je, Boulaye, c'est vrai qu'il joue souvent, mais lui aussi, il ne marque pas. Voilà, donc il faut qu'on revoie le problème d'attaque. L'attaque, on doit revoir vraiment notre problème d'attaque. Notre attaque ne marque pas. Pas du tout.
Le milieu, je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi mettre des milieux créateurs. Parce que le football moderne aujourd'hui, surtout en Coupe du Monde, c'est pas venir et se défendre, être là pour conserver un match. Il faut avoir des joueurs créatifs au milieu qui peuvent en tout cas faire basculer le match, qui peuvent aussi encore orienter le jeu. Au niveau de la défense, je l'ai soutenu aussi, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, que Pape Abdou Cissé, moi, en tout cas, je n'ai pas trop confiance de lui faire jouer avec Koulibaly dans l'axe. On a vu le match, le premier but, il n'y a personne. À part, tu vois que Koulibaly, après Koulibaly, il n'y a personne. C'est comme Pape Abdou Cissé, il est inexistant dans l'axe. Et Koulibaly seul ne peut pas quand même arrêter les attaquants néerlandais. Hein. C'est clair. Et pour moi, même l'homme du match dans la défense, c'est Ismaël Jacob. Franchement, il a sorti un très grand match. Ah, très grand match, Ismaël Jacob. Coup de chapeau. Mais au niveau de la défense, de l'axe, on doit revoir l'axe. Parce que l'axe aussi, c'est comme le match contre l'Iran. C'est comme ça que les Iraniens ont marqué facilement. Les gens regardent un attaquant jusqu'à ce qu'il marque. Il n'y a pas un qui vient marquer. Il n'y avait pas Abdou Cissé. Aussi, de l'autre, un autre fait aussi, c'est de situer aussi sur Mendy. Hein. En tout cas, Edouard Mendy, je pense que lui-même, il doit se remettre en cause. Parce que le Mendy que je connaissais et celui-là, c'est différent. Parce que là, quand même, le deuxième but, la façon dont il a attrapé le ballon, vraiment, c'est un peu décevant, quoi. Voilà. Parce que le premier but aussi, c'est pareil. Hein. Le premier but, je pense que lui, il est sorti d'une manière hasardeuse. Le deuxième but aussi, je ne sais pas comment un gardien qui sort, le gars te tire le ballon et puis tu ne peux pas l'attraper jusqu'à ce que le gars encore revient récupérer le ballon. Donc je pense que ça, c'est des buts qu'on a donnés cadeau. C'est des buts qui sont été donnés cadeau. En tout cas, si elle aussi se veut, il faut qu'il essaie de, comment dire, d'innover dans l'équipe. On a des joueurs. Maintenant, le problème, c'est de classer les joueurs à la place qu'il faut. Au milieu de terrain, c'est vrai qu'il y avait l'air Ganegui et Kouyaté, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut donner la chance aux jeunes. Il y a 6 qui est là-bas. Il faut donner à 6 et le mettre titulaire. Il y a Nampalis Mendy, il y a Ismaël Sa, il y a Pam Matar Sar. Ces jeunes-là, il faut leur donner leur chance de jouer. Voilà, maintenant, quand ils les essayent au premier mi-temps, tu vois que ça ne marche pas ou bien truc, là, tu peux faire entrer un certain Ganegui qui a plus d'expérience. Mais le football, c'est la jeunesse, la fraîcheur physique, très important. Et ces jeunes-là, ce sont eux, aujourd'hui, qui sont capables, en tout cas, de produire de la fraîcheur physique. Dans l'ensemble, le match, je pense que le match, le Sénégal pouvait gagner le match même. L'équipe du Sénégal pouvait gagner le match, sinon, à la rigueur, conserver le résultat. Mais je pense qu'on a fait des erreurs qui nous ont coûté cher, surtout sur les buts. Le gardien de but aussi a été fautif quand même. Le gardien de but, je pense qu'Edouard Mendy, je pense qu'il a une part de responsabilité sur ces buts-là. De l'autre côté aussi, comme je l'ai dit, l'attaque, le problème majeur qui va bloquer la progression de l'équipe du Sénégal, c'est l'attaque. On n'a pas d'attaquant qui marque. Nos attaquants ne marquent pas. Il faut regarder, je veux que vraiment que vous regardez tous les matchs du Sénégal, depuis Cameroun jusqu'à maintenant, tous les matchs qu'on a joués. Sans Sadio Mané, les autres ne marquent pas. À part Boulaïdia une fois ou deux fois, les autres ne marquent pas. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut revoir. Il faut essayer de voir les nouveaux, comment les interchanger. Par exemple, il y a Iliman Ndiaye qui est venu, il y a Jackson qui est venu. Il faut essayer de le voir comment vraiment les mettre au cœur du dispositif offensif de l'attaque. Puisque les autres sont là, ne marquent pas. Les autres qui sont là ne marquent pas. Il faut qu'on se le dise la vérité. Les autres qui sont là ne marquent pas. Boulaye, ça fait très longtemps qu'il n'a pas marqué. Bambadien aussi, des fois, c'est vrai que c'est un joueur talentueux et tout, mais notre attaque ne marque pas. Ça, Crépin aussi, son jeu, je le dis souvent, son jeu n'est pas rentable. Parce que c'est un jeu qui tourne sur une surface bien donnée et il n'y a pas de progression. Et d'ailleurs, il joue encore trop personnel. Parce qu'il y a des occasions, des contre-attaques qu'on a eu en cours de jeu, en première mi-temps. J'ai entendu même des reporters dire, mais il faut qu'il donne à Boulaïdia, il faut qu'il donne à Boulaïdia. Effectivement, lui, s'il était, c'est vrai qu'il est bon techniquement au pied, mais il faut qu'il donne le ballon rapidement. Hein? Mais rester dans un coin à circuler, à dribbler, sans la progression, ce n'est pas utile. Voilà. Donc, voilà l'analyse, en tout cas, pour nous, de ce qu'on a vu sur le match. Maintenant, il reste au Sénégal de jouer contre l'Équateur et le Qatar. En tout cas, ces deux équipes, le Sénégal peut les gagner, mais en tout cas, le visage que le Sénégal a montré aujourd'hui, surtout les limites de l'attaque. L'attaque est limitée.
nos attaquants sont limités, il faut le reconnaître. Les limites de notre attaque, la charnière centrale, les erreurs souvent que la charnière centrale, les erreurs qu'on commet souvent des matchs depuis l'Iran jusqu'à aujourd'hui. Tu regardes aussi comment dire, le milieu de terrain, il n'y a pas un esprit créatif, pas un meneur de jeu créatif qui peut vraiment gérer les balles, les transmissions de balles vers l'attaque et tout ça. Il n'y a pas un génie créateur au niveau du milieu. En tout cas, tout est défensif. Voilà, donc je pense que ces éléments-là, il faut qu'Aliou Cissé essaie de voir comment innover dans ses plans tactiques. Il faut qu'il innove, qu'il ose aussi donner des responsabilités aux nouveaux joueurs. Parce que les autres, quand même, ont fait leur temps. J'ai dit ça, Ganagé, c'est un vétéran. Kouyaté, c'est un vétéran. D'accord, on peut les sélectionner. Mais pour moi, au départ, il faut encore donner la chance aux autres, essayer les autres, voir. On a vu, je crois, un match contre Bolivie, quand on a mis Pathé 6 et Ismaël, Pape Matar Sarr, ça fonctionnait bien. Et Pape Gueye, ça fonctionnait bien. Jusqu'à jusqu'à la fin. Donc je pense que Cissé, en tout cas, doit revoir vraiment la position de nos attaquants. On n'a pas d'attaquant, on n'a pas ni un attaquant de pointe qui marque. En tout cas, on n'a pas d'attaquant de la dimension de Sadio Mane qui peuvent transformer un match. On n'en a pas. Il faut que les attaquants aussi revoient vraiment le système. Euh, Ismaël Sarr aussi, que je connaissais au départ avant. Ismaël Sarr là, je n'arrive plus à le retrouver. Avec ses provocations, ses pénétrations dans l'axe, dans la surface de réparation. Tout ça, aujourd'hui, on voit que c'est comme. Il n'y a pas l'esprit fighting, quoi. Il n'y a pas l'esprit fighting, il n'y a pas le bloc. Même l'agressivité, il n'y en a pas dans le jeu. Tout ça, je pense que c'est des choses que les gens doivent corriger. Zoom TV.